Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. J'aimerais débuter le communiqué d'aujourd'hui par Monsieur Christian Orego, qui, en compagnie de sa charmante épouse Carmen, se rendra jeudi prochain au Guatemala. Monsieur Orego est en charge des congrégations guatémaltèques et mexicaines. Bien qu'il vive à Charlotte, il doit se rendre dans cette partie du monde 2 fois par mois. Le vendredi, ils rendront visite à certains membres, puis le sabbat, ils organiseront des assemblées combinées pour 3 congrégations au Guatemala. Et le dimanche, une activité est prévue avec les membres. Ils feront également quelques visites par la suite. Le jeudi 19, ils se rendront au Mexique pour visiter la congrégation de Mexico et rencontrer certains membres et futurs membres potentiels de cette région. Ils se rendront ensuite à Tijuana, au Mexique. Ce sera leur première visite là-bas. Au cours des 10 dernières années, nous n'avons eu que quelques membres dans cette région. Mais au cours des 18 derniers mois, le seuil des participants aux assemblées est passé à 10. Il sera donc occupé à apprendre à les connaître et peut-être à conseiller certains d'entre eux pour le baptême. De Tijuana, ils se rendront à La Paz, dans l'État mexicain, de la Basse-Californie du Sud, pour le sabbat suivant, avant de revenir à Charlotte le 30 janvier prochain. Monsieur Peter Nathan nous communique des nouvelles très intéressantes. Nous entamons la traduction de nos publications en italien, puisque nous avons désormais un traducteur dans l'Église. Nous commencerons d'ailleurs par certains des points de vue réalisés au Canada. En parlant de points de vue canadiens, en 2022, les vidéos de point de vue du monde de demain ont été visionnées plus de 1,8 million de fois. Certaines d'entre elles ont été visionnées plus d'une fois par la même personne. En résumé, globalement, elles ont été visionnées 1,8 million de fois. Il s'agit de la deuxième année la plus quantitative de l'histoire des points de vue. Nous comptons depuis la création de la chaîne des points de vue du monde de demain un total de près de 11 millions de visionnages de nos points de vue sur YouTube. Cela a généré un taux de réponse plus qu'intéressant pour nous. Le week-end dernier, M. Wachowicz et M. Heykup ont présenté ensemble des conférences du monde de demain en ligne, intitulées Un monde devenu fou. Il s'agissait d'atteindre ceux qui ne sont pas en mesure d'assister à une conférence du monde de demain en salle, même si elle était offerte à ceux qui habitent à travers tout le pays. Nous avons des abonnés dispersés dans le Grand Nord canadien, où nous ne sommes peut-être que très peu nombreux, donc il ne serait pas très avantageux pour nous de nous y rendre, voire pas du tout. Ce sont de très petits villages au fin fond du Canada, et même dans le sud du pays, il y a des abonnés qui sont plus éloignés. En ligne, cela nous donne donc l'occasion de les atteindre, ce que messieurs Wachowicz et Heykup ont pu faire. Monsieur Heykup et moi en avions parlé il y a de nombreuses années, et finalement monsieur Wachowicz a donné le feu vert pour aller de l'avant, et quelques personnes ont exprimé le désir de venir assister aux assemblées. Nous devons voir comment cela va se passer. Cela dépend de l'endroit où ils vivent, je suppose. Monsieur Jerry Weddleson nous informe que nous recevons occasionnellement des offrandes directement ici à Charlotte de la part de membres et de co-ouvriers du monde entier qui utilisent PayPal pour le faire. Au cours des 2 derniers mois, nous avons reçu des dons en provenance d'Irlande, d'Italie, d'Espagne, de l'île Maurice, d'Australie, d'Allemagne, d'Autriche, d'Israël, du Pérou et du Canada. Nous supposons que la plupart de ces personnes ne sont pas des membres, mais des co-ouvriers. Je crois même que le mois précédent, nous avons reçu un don en provenance de la Chine. Nous avons des gens dans le monde entier qui apprécient ce que nous faisons et qui désirent faire des dons pour accomplir l'œuvre. Monsieur Richard Ames s'est rendu le week-end dernier à Gainesville, en Floride, pour une conférence du monde de demain où 36 invités étaient présents. Dans l'ensemble, nous sommes très reconnaissants de cette bonne participation. Carole et moi étions à Anniston, en Alabama, la semaine dernière pour une conférence du monde de demain. Nous n'avions que 9 visiteurs, mais il s'agissait d'un petit groupe contacté sur invitation. Plusieurs d'entre eux semblaient intéressés, alors nous devrons attendre et voir. Très souvent, la taille ne vous indique pas vraiment quels seront les fruits au final. Nous espérons donc en retirer quelques fruits. Nous sommes ensuite allés à Birmingham, en Alabama, pour le sabbat, là où plusieurs congrégations s'étaient réunies. Nous avons un peu moins d'une centaine de personnes là-bas, et c'était très agréable de revoir certains membres que nous avons connus par le passé, puis de rencontrer de nouvelles personnes, et certaines qui sont venues à nous plus récemment, de toutes nouvelles personnes, dont quelques-unes en provenance d'autres groupes. C'était donc très agréable de pouvoir fraterniser avec eux tous. Aujourd'hui, c'est-à-dire mercredi, j'ai enregistré une émission qui s'intitule « 4 attributs d'un vrai chrétien » en proposant la brochure « Qu'est-ce qu'un vrai chrétien ?»
Elle sera éditée et proposée d'ici quelques mois. C'était les nouvelles de Charlotte pour le sabbat du 14 janvier 2023. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.